Salut. Alors, je vous raconte une petite histoire. Voilà, c'est deux amis qui ont vécu leur enfance ensemble et tout va bien. Ils ont les mêmes chances, les mêmes genres de parents, il y a tout qui va bien. Et il se trouve que le temps passe et puis chacun a pris une voie séparée. Il y en a un qui a décidé d'étudier, de faire ce qui est bien, d'essayer essayer de devenir meilleur, et puis l'autre, il s'est laissé aller, tu vois. C'est facile de se laisser aller. Et bref, il y en a un qui est devenu avocat, et l'autre est devenu brigand. Ouais, alors moi, c'est pas forcément toujours le cas. Voilà, il se trouve que dans cette histoire, ça se passe comme ça. Et donc, le brigand est devenu de plus en plus brigand, mais c'est-à-dire, il allait jusqu'à voler les sacs des grands-mères. Et puis, l'avocat est devenu juge. C'est bien, hein, c'est pas mal. Bon, bref. Et puis, ben voilà, un jour, le brigand, il s'est fait choper. Ah oui, voilà. Hein, il a chopé une grand-mère qui était un peu plus musclée que les autres, puis qui l'a chopé par le cou, puis l'a amené à la police. Et donc, voilà, il se trouve que le jugement c'est justement son vieux pote. Mais ouais, tout le monde sait que c'est son vieux pote, le juge. Ben alors les gens ont dit, bah c'est son copain, il va pas le juger, tu vois. Il va dire, ouais, bon, ben, hein, tu recommences plus. Ouais, c'est ça qu'ils ont pensé. Tout le monde a pensé ça. Sauf que, le jour du jugement, le juge a bien écouté tout ce que cet homme, tout ce que son ami a fait. Et au moment de donner son verdict, il dit, ben, franchement, tu t'es mal conduit, on avait les mêmes chances, tu as pris un mauvais chemin, et franchement, moi, je te punis à la plus grande des amendes possibles. Tout le monde a été sur le choc, tu vois, ils se sont dit, mais oh purée, sévère, mais pourquoi, d'habitude, il n'est pas comme ça sévère. Et du coup, le juge a enlevé sa toge, là, il a enlevé son truc de juge, tu vois, genre voilà, quoi, il a enlevé son habit de juge, tu vois, parce que on va pas dire que j'avais un habit de juge, mais voilà, c'est comme si. Hein, il lui dit, hein, voilà. Et puis il lui dit, ben, il va vers son pote, puis il dit, ben, tu sais, j'ai fait mon job, mais je suis ton pote, quoi, je suis ton ami. Le brigand, il a dit, bah, j'ai vu ça, ouais. Non, mais j'étais obligé, je peux pas avoir du favoritisme, un truc comme ça, tu vois. Parce que si j'ai du favoritisme, tu vois, c'est pas juste par rapport aux autres. Il me dit, ah ouais, tout ça, c'est des paroles, quoi. Puis il a dit, ben écoute, ton amende, voilà, je la paye. C'est une sacrée amende, hein. Même pour lui qui est juge, ça fait mal. Hein. Je la paye. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Ça veut dire que c'est ce que Dieu a fait avec nous. Dieu, il dit pas, tu fais des conneries, c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave, je pardonne. Il dit pas ça. Il condamne les conneries. Il faut pas faire le mal. Il faut pas, quel qu'il soit, même une pensée mauvaise. Mais nous, on peut pas être justifié devant Dieu. On peut pas payer cette dette. C'est trop grand. C'est-à-dire qu'on est mal barré pour aller au ciel. Donc non, on peut pas y aller parce qu'on est tous mauvais. Voilà. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a donné sa propre vie pour payer pour nos fautes. Et on est justifié. Alors, je vais m'appuyer sur un texte de la Bible, là. Voilà. Je suis obligé de mettre des lunettes, puis avoir un peu l'air d'un professeur, mais c'est pas exprès, c'est juste sinon je vois rien, tu vois. Et je vais vous lire un texte de la Bible, tu vois. Hein, bah, c'est écrit super petit. Je sais pas ce qu'ils avaient comme idée en écrivant ces petits. Ils se sont dit, allez, on va faire une Bible pour les nains. Je sais rien, je sais pas. Alors, Jésus dit à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom
du Fils unique de Dieu. Ça me fait des sacrés yeux, on dirait que je suis... Enfin voilà. Donc voilà, juste pour vous dire, cette vérité qui est peut-être pas évidente, mais c'est une bonne nouvelle. On pourrait dire, c'est pas une bonne nouvelle parce que Dieu est sévère, mais c'est une bonne nouvelle parce que Dieu nous aime, il est généreux. Et ça se contredit pas, quoi. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis que franchement, vous puissiez dire au Seigneur, Seigneur, je te donne mes fautes. J'accepte ton sacrifice et je veux croire. Voilà. On se revoit au ciel. Ça marche.